Je suis Yaovi Olade, je suis maître de conférence à l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier où j'enseigne l'électrochimie. Cette école forme des élèves ingénieurs chimie généralistes. Je fais mes activités de recherche à l'Institut européen des membranes, qui est une unité mixte de recherche du CNRS, de l'Université de Montpellier et de l'École de chimie de Montpellier. Ce qui m'a poussé à faire la recherche, c'est lorsque nous avons étudié au lycée le doute méthodique de 1637 de René Descartes. C'est donc la rigueur légendaire du chercheur, la curiosité, le doute méthodique qui permet aux chercheurs de s'appuyer sur la recherche fondamentale pour arriver à la recherche appliquée qui va s'illustrer par les objets du quotidien. Si je devais expliquer de façon très imagée mes recherches, je dirais c'est comme un chef cuisinier qui navigue entre revisiter des recettes, expliquer l'origine des goûts, créer, concevoir. Les objectifs de ma recherche sont entre autres de concevoir des composants qui améliorent les performances des convertisseurs électrochimiques, par exemple les piles à combustible qui permettent de produire de l'électricité bas carbone ou les électrolyseurs qui permettent par exemple de produire l'hydrogène vert. Il s'agit aussi entre autres de comprendre le principe et l'origine de la réaction de remplacement galvanique qui est un processus d'échange d'atomes métalliques entre une surface et l'électrolyte et permet ainsi de concevoir des nanostructures complexes pour l'énergie ou la santé par exemple. Une nanostructure, c'est un objet dont la taille est environ 10 000 fois plus petit qu'un cheveu. Pour étudier des éléments invisibles à l'œil nu, il y a deux possibilités. C'est d'observer par grossissement, on va étudier par exemple un microscope. Il y a également la méthode indirecte. Dans ce cas, on va analyser la réponse ou le signal qui permettent ainsi de remonter à l'élément par des lois de la physique ou dans l'ancien mathématique. Il y a également la méthode électrochimique qui n'est pas encore très généralisée, surtout dans le cas des nanostructures. Donc c'est un des objets des recherches des électrochimistes. Les matériaux que nous élaborons vont permettre d'améliorer les performances des piles à combustible ou des électrolyseurs de deux façons. Donc la première façon, c'est qu'en fait, ces matériaux sont conçus le cœur du réacteur. Donc en fait, les piles à combustible, c'est-à-dire la possibilité de produire l'énergie à partir de l'hydrogène vert par exemple, vont permettre de catalyser les réactions qui sont à l'intérieur. Donc c'est d'accélérer la vitesse de la réaction, qu'on va appeler généralement la cinétique, et également la possibilité de modifier ce qu'on appellera la ligne de départ. C'est la thermodynamique. Donc avec la nanostructure, on va pouvoir déplacer par exemple le début de la réaction. Les applications concrètes de nos recherches dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, il y en a différents types. Donc il y a les piles à combustible qui sont des procédés membranaires et permettent donc de produire l'énergie décentralisée bas carbone. Donc nous nous intéressons également aux biopiles à combustible qui permettent de produire de l'électricité pour des microdispositifs implantables. Donc, dont le rêve, c'est d'alimenter des stimulateurs cardiaques ou de pacemakers. Il y a également la valorisation de la biomasse. C'est comment utiliser les ressources finalement qui nous entourent pour faire une chimie éco-responsable dans le cadre de la transition énergétique. Et nous intéressons également à la production verte et décentralisée des vecteurs d'énergie comme l'hydrogène ou l'ammoniac vert.